Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui 4 août avec un essaim assez important. Vous voyez, c'est un essaim qui doit faire une cinquantaine de centimètres. Et ce qui est assez frappant en cette période d'été, c'est que vous voyez que les frelons, en fait, ils sont là, l'essaim s'est installé depuis quelques heures. Et là, il doit y avoir 15 frelons qui viennent au buffet campagnard gratuit se servir sur l'essaim. Et je pense que cet essaim, parce que vous voyez, c'est un essaim assez important, en général, au mois d'août, on a plutôt des essaims secondaires ou tertiaires, donc des essaims assez petits. Là, c'est un essaim assez gros, et je pense que c'est un essaim qui a déserté, en fait, qui devait être harcelé par les frelons dans sa ruche, et qui a décidé de partir pour trouver un coin plus calme. Bon, pour l'instant, il n'a pas trouvé, et je vais essayer de les mettre à l'abri dans mon rucher. Petite chose à signaler quand même, il y a beaucoup de gens qui craignent les abeilles et les frelons. Vous voyez que même si je mets la main comme ça, sans aucune protection, au milieu des abeilles et des frelons, il n'y a aucun risque. Les frelons, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est quand on s'approche à moins de 2 mètres de leur nid. Là, c'est dangereux. Mais vous voyez que si je mets ma main aussi bien près des abeilles que des frelons, il n'y en a pas un qui vient, et pourtant il y en a plein. Hein. Il y en a au moins 10-15 autour là. Mais les frelons, ce qui les intéresse, c'est la chasse. Et chasser une main humaine, c'est pas intéressant. Donc on peut tout à fait aller mettre sa main près des frelons. Alors je vous conseille pas de le faire. Mais c'est juste pour ceux qui stressent par rapport aux frelons et qui stressent par rapport aux abeilles. Un essaim d'abeilles, c'est totalement inoffensif. Donc vous voyez que je mets la main près des frelons et ils ne sont pas intéressés. Donc voilà, si vous avez peur des frelons et des abeilles, sachez que tant que vous n'êtes pas près d'une ruche avec une génétique agressive ou près d'un nid de frelons, il n'y a aucun risque à s'approcher des abeilles ou des frelons. Donc maintenant, pour essayer de faire en sorte que cet essaim ne soit plus harcelé par les frelons comme vous voyez autour, eh ben, je vais mettre en place ce qu'il faut pour récupérer cet essaim et le mettre dans une ruche et le mettre à l'abri. C'est parti. Bon alors, l'essaim est installé juste là. Vous voyez que les frelons, je les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est les abeilles. Et alors, le plus simple dans ces conditions, c'est souvent de couper la branche. Ouais, je vais voir avec les propriétaires s'ils sont d'accord pour couper les... Alors, ce qui caractérise les frelons, c'est que nous, on en a très peur, mais ils ont aussi très peur de nous. Donc, quand on commence à les chasser comme ça, ils n'aiment pas trop et ils sont bons. Voilà, c'est une technique. Alors, quand on n'a rien d'autre, avec un filet, c'est plus simple, mais quand on n'a rien d'autre, ça permet... Voilà, tout de suite, là, beaucoup moins, là. Hein. Vous voyez, ils n'aiment pas, ils sentent qu'il y a un risque. Donc, j'en avais 15 il y a 10 minutes, et il n'y en a plus que 2-3. Là, j'en ai 2-3 par terre. Alors, du coup, ils sont malins, ils sont montés dans les feuilles pour se protéger. Voilà, donc quand c'est possible, le plus simple, c'est de couper les branches sur lesquelles l'essaim est posé. Comme ça évite... Alors, ils sont vite revenus. Hein. Alors... Voilà, alors c'est pas ce que j'aurais voulu, je pensais qu'il allait tenir, mais il y en a beaucoup. Donc la ruche est juste là. Je vais couper l'autre partie. Voilà, donc l'avantage c'est qu'on peut prendre comme ça. Vous voyez, un petit kilo d'abeilles c'est environ 10 000 abeilles. Et il y avait autant de l'autre côté, donc il doit y avoir 20 à 25 000 abeilles dans cet essaim. Et ces 25 000 ont quitté leur ruche, ont déserté probablement par une trop forte pression des frelons. Donc je vais la mettre directement dans la ruche. Je secoue à l'intérieur. Voilà. Et directement, elles vont aller se mettre sur les... Alors je vous montre l'autre branche qui est tombée. Je pensais qu'elle allait tenir, mais elle est tombée. Donc ça, c'est la branche que je viens de mettre à l'intérieur. Et ça, c'est la branche qui était la première branche que j'ai coupée. Alors il y en a encore qui sont accrochés. On va les secouer. Ça sera toujours ça de prix. Et vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai des cadres bâtis. Alors c'est des cadres bâtis qui sont un peu troués parce qu'il y avait du couvain qui avait été abandonné, d'une désertion aussi chez moi. Mais là maintenant j'ai pu éliminer les frelons près de chez moi, j'ai réussi à les trouver et à les éliminer. Et du coup maintenant les abeilles peuvent revenir dans mon rucher. Alors je vais voir si je peux secouer
cette partie qui est là, la mettre directement dans la ruche. Alors je vais vous poser parce que avec le téléphone c'est pas facile. Voilà, donc je vais prendre le... Alors toujours quand on fait une récupération des seins, toujours mettre un drap en dessous, justement pour pouvoir faire ce genre de récup. Alors je prends le drap et je vais essayer d'aller le secouer à l'intérieur. Ça permet d'accélérer, sinon je pourrais attendre, hein, mais c'est plus long. Là, l'avantage c'est qu'on a plus de rentrée d'un coup. Voilà, alors si je trouve l'arène, ça serait pas mal. L'arène en général, elle a sa cour qui est tout proche. Et puis je vais pouvoir commencer à mettre les autres cadres. Alors évidemment, la pire chose qui puisse arriver dans ce genre de configuration, c'est de blesser la reine. Mais on va espérer que ça se passe bien. Il faut être très délicat. Et une fois qu'on a mis les cadres et qu'il y a un maximum de monde qui est rentré, on peut espérer que la reine soit dans le lot. Et si la reine est dans le lot, les autres vont suivre. Toujours pour suivre la phéromone royale. Hein. C'est l'odeur qui attire les autres. Voilà. Alors, je vais pouvoir couvrir parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui rentrent par le dessus. Voilà. Alors, on en est où? On a, on va dire, les trois quarts de la colonie qui est rentrée dans la ruche. Les autres vont certainement pas tarder. Alors, il y en a un petit peu qui virevoltent là. Enfin, rien d'énorme. Hein. C'est, Alors, il y a aussi parfois une partie qui veut absolument aller se remettre sur la branche d'origine, mais là, comme on l'a coupé, il n'y a plus de problème parce que parfois l'odeur de la reine reste sur la branche d'origine. Quand on secoue, certaines veulent retourner sur la branche, mais là, vous voyez que les deux branches sur lesquelles elles étaient posées ont été coupées, donc elles sont plus intéressées par l'odeur qui pourrait être dessus. Donc là, alors je vais essayer de dissocier ça pour qu'elle ne monte pas sur la branche. Et puis voilà, on va attendre maintenant tranquillement qu'elle rentre. Hein. On va espérer qu'elle rentre. Alors, vous voyez qu'on a quand même un nuage assez important quand on secoue comme ça un essaim. On a un nuage assez important, c'est pour ça que je dis toujours aux personnes chez qui je vais récupérer les essaims de ne pas rester près de l'endroit où il y a l'essaim, parce que même si les essaims sont pas dangereux, parce qu'ils n'ont pas de miel, ils n'ont pas de couvain, ils n'ont rien à protéger, donc a priori, puis les abeilles qui viennent d'essaimer sont gorgées de miel, donc elles sont pas agressives, mais elles peuvent quand même piquer, et si on se retrouve comme ça au milieu d'un nuage, et puis on fait des gestes russes, souvent les gens qui ont peur font des grands gestes parce qu'ils ont peur, et les grands gestes, ça fait peur aux abeilles, et du coup, ils sont piqués. Mais bon, là, ça virevolte pas mal, mais on va espérer que assez rapidement, elles aillent toutes rentrer dans cette ruche. Donc là, je vous retrouve dans 15-20 minutes, je pense, pour faire le point, en attendant que ça arrête de virevolter. Bon, on se retrouve 10 minutes plus tard. Alors, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de monde, encore un peu, mais il n'y a plus grand monde. Le nuage qui était là, il n'y a plus trop de nuages, il y en a encore quelques-unes, mais il n'y a plus grand-chose. Donc, je pense que je vais attendre encore une dizaine de minutes. Alors, les frelons sont revenus, ils sont un peu dégoûtés parce qu'il y a beaucoup moins d'abeilles disponibles. Mais pendant les 10 minutes, j'ai pu en taper 3-4. Donc, entre les gants, alors ils essayent de piquer les gants, mais tiens, il y en a un là, regardez. Il y en a un là, et ben lui, il en fera plus de mal. Et il avait attrapé une abeille, il a essayé de me piquer, mais celui-ci fera plus de mal. Alors là, c'est pas un frelon asiatique, c'est un frelon européen. Alors généralement, les frelons européens, je les laisse. Là, j'ai pas vu que c'était un européen. Les Européens, ils prennent aussi des abeilles, mais ils sont beaucoup moins voraces, ils en mangent beaucoup moins. Donc, les Européens, on peut les laisser. Bon, là, j'ai pas vu que c'était un Européen. Mais les Asiatiques, évidemment, on peut les éliminer. Bon, alors je viens de claquer un Asiatique. Alors, comme j'ai les deux là, je vous montre la différence. Vous voyez, l'Européen, il est jaune citron. Euh, et, euh, et un peu moins noir, un peu roux sur le haut. Je vais essayer de retourner ici. Vous voyez, il est un peu jaune citron et roux, alors que le frelon asiatique, il est beaucoup plus noir
Et puis surtout, il a les pattes jaunes. Alors c'est pas forcément très évident. Là, est-ce qu'on va voir les pattes? Ah, et là, on voit les pattes. Vous voyez, on voit les pattes jaunes. Alors, vous voyez, ce qui est très étonnant avec le frelon asiatique, c'est que je l'ai tapé, je l'ai écrasé avec le doigt, et malgré ça, il est toujours là. J'en ai que j'ai tapé, que j'ai écrasé, qui sont partis, qui n'ont plus volé. Donc c'est vraiment une des caractéristiques du frelon asiatique, c'est qu'il est très 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 résistant, et que même en l'écrasant, là, normalement, ça devrait être à peu près bon. Vous voyez, je viens de l'écraser une deuxième fois, il continue à bouger. Donc c'est vraiment une catastrophe, parce que c'est très 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 résistant. Bon, en attendant, il n'y a plus grand monde, on va attendre encore un peu, et ça sera bon. Voilà, c'est la fin de l'opération. Alors, pendant que j'attendais, là, pendant les 10-15 minutes que j'ai dû attendre, j'ai pu claquer une dizaine de frelons. Alors, vous voyez que là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 frelons asiatiques. Ça, c'est ceux que j'ai vraiment pu neutraliser. Il y en a que j'ai tapé, que j'ai marché dessus, puis ils sont quand même repartis. Et vous voyez qu'à côté, j'ai des abeilles mortes, parce que ceux qui sont les plus faciles à taper, c'est évidemment ceux qui sont déjà équipés, qui ont déjà pris une abeille pour l'emmener, pour la manger. Donc là, ils sont plus lourds. Ils sont plus lents et du coup c'est plus facile de les taper entre les mains. Alors il faut avoir des bons gants, hein, parce que je me suis retrouvé avec des piqûres dans le gant, donc c'est pas très gênant. Mais vous voyez que celui-ci par exemple, je l'ai tapé, je l'ai écrasé, et malgré tout, il continue à bouger. Donc je suis quand même épaté par l'énorme résistance de ces bestioles. Voilà, bon sinon pour ce qui est de la ruche, on voit qu'il reste vraiment plus beaucoup de monde. Il doit y avoir 10, 15, 20 abeilles autour qui traînent. Mais du coup, alors on me demande souvent comment on fait pour emmener la ruche une fois qu'elle est remplie d'abeilles. On met simplement la porte avec le côté fermeture. Alors je vais faire rentrer les dernières rabatteuses. Vous voyez qu'il y a les rabatteuses qui sont là pour dire aux copines de venir. Les rabatteuses peuvent rentrer. On met la porte comme ça. Et on ferme. Alors les retardataires retourneront à la ruche d'origine. Alors si c'est une désertion, s'il y a un frelon asiatique qui me tourne autour. Si c'est une désertion, bah, elles n'auront pas de... La ruche d'origine sera vide, donc elles ne pourront pas y retourner, mais elles arriveront certainement à se faire une place dans une ruche du voisinage. Une abeille qui arrive avec du nectar ou du pollen, elle arrive généralement à se faire accepter. Donc les 10, 15, 20 abeilles qui sont là vont trouver un hébergement dans une ruche du coin, une colonie du coin, et vont pouvoir vivre leur vie correctement. En tout cas, ben voilà, donc c'était encore une preuve que le frelon asiatique dans le sud-est de la France, c'est une calamité. Ici, autour de cette maison, j'ai vu des frelons qui se battaient ici. Alors, quand vous voyez des frelons qui se battent devant des abeilles, c'est que c'est des frelons qui appartiennent à différents nids. Donc là, ici, dans cette... je suis à Villeneuve-Loubet, du côté d'Antibes, entre Antibes et Nice. Et donc, quand vous voyez des frelons qui se battent, c'est que simplement, ils appartiennent à 2 nids différents. Donc là, dans cette petite rue de Villeneuve-Loubet, il y a au moins 2 nids, voire 3 nids, à moins d'1 kilomètre. Et tous ces frelons viennent se disputer pour essayer de manger les abeilles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, je compte sur vous, vous abonner. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. À très bientôt, bye bye.